Nous allons voir comment gérer et créer un devis. Donc, je vous rappelle que la première étape du processus de vente, c'est cette création de devis. C'est-à-dire qu'un client nous demande des informations sur les prix que l'on pratique sur certains articles qu'il souhaite commander. Et nous, on va lui faire un devis et le lui envoyer. Sur ce devis, on peut aussi préciser quelles sont les conditions de règlement, donc comment il va devoir payer ses factures s'il passe une commande et s'il a droit à des réductions dans le cas d'une commande importante. Cette étape du devis n'est pas obligatoire. Si c'est un client habituel, il connaît peut-être nos prix, nos conditions de facturation, etc. Et donc, il va passer commande directement. Il ne va pas faire de demande de devis. Pour accéder au devis, nous devons aller dans le module Vente, menu Vente, sous-menu Devis. Là, Odoo nous affiche la liste des devis existants avec l'état pour chaque ligne. Actuellement, nous n'avons que des devis en brouillon. Ça veut dire qu'ils ont été créés, mais ils n'ont pas été validés ou transformés en fait en bon de commande. Si je veux créer un nouveau devis, je clique sur le bouton Créer. Et là, je vais devoir saisir les informations suivantes. Première information, quel est le client qui a fait la demande de devis? Donc, je vais le choisir dans la liste des clients existants dans Odoo. Si celui-ci n'apparaît pas dans les premiers de la liste, je peux aller le chercher dans la liste complète. Ou s'il n'existe pas du tout, je peux aller le créer directement depuis ici. Ensuite, on a la date de création du devis. Par défaut, Odoo nous affiche la date du jour, mais on peut changer cette date pour mettre dans le passé. Si la demande de devis a été faite il y a quelques jours, mais on n'a pas eu le temps de la créer à ce moment-là, on peut la créer maintenant, mais mettre la bonne date. Ensuite, l'entrepôt, c'est-à-dire dans quel entrepôt vont être stockés les articles que l'on va identifier dans ce devis. Ensuite, la liste de prix. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour définir quels vont être mes prix de vente dans le cas d'un devis. Donc je peux choisir. Si il n'y en a aucune qui m'intéresse, je laisse la liste de prix public, ce qui veut dire que Odoo va récupérer le prix de vente directement dans l'article. Ensuite, je vais ajouter les articles pour lesquels mon client a fait une demande de devis. Donc pour ça, je clique sur le lien « Ajouter un élément » et je choisis un article qui est déjà existant dans Odoo. Si cet article n'existe pas encore, je peux directement le créer depuis ici. Donc je choisis un article. Automatiquement, Odoo récupère les informations relatives à cet article, c'est-à-dire toutes les informations qu'on a saisies dans le formulaire de l'article. Donc, il m'affiche automatiquement la description, le prix unitaire. Donc ça, c'est ce qu'il a récupéré dans la fiche article. Nous, on modifie la quantité en fonction de ce qui a été demandé par le client pour le devis. Et puis éventuellement, on rajoute une taxe. Donc la taxe est à ajouter si l'article n'a pas été enregistré avec une taxe. Si celui-ci a été créé avec une taxe, la taxe s'affichera automatiquement ici, dans le champ. Ensuite, on peut cliquer, c'est pas une obligation, mais on peut cliquer sur le lien mise à jour qui va calculer les sous-totaux et les totaux. Donc je clique dessus. Voilà, la page a été rafraîchie. C'est-à-dire qu'il a été calculé en fonction de la quantité des prix unitaires. Le sous-total ne prend pas en compte la taxe. Après, Odoo a aussi recalculé le montant hors taxe, le montant des taxes et le total du devis. On peut ajouter autant d'articles que l'on souhaite, que le client a demandé sur le devis. À chaque fois, la façon de faire est la même. Voilà.
on peut mettre à jour le total. Alors la mise à jour du total n'est pas obligatoire. Elle est utile dans le sens où on sait quel est le montant, voilà, on voit le détail, mais au moment de l'enregistrement du devis, le total, les sous-totaux et le total seront de toute façon calculés. On peut ensuite indiquer d'autres informations dans l'onglet suivant. Alors, ces informations vont concerner plus spécifiquement la commande, si elle est passée, puisque là, pour l'instant, on est au stade de devis. Donc, la politique d'expédition, c'est-à-dire soit notre entreprise expédie les articles dès qu'ils sont disponibles en stock. Donc, si le devis ou la commande concerne 5 articles différents et puis on a seulement les 2 premiers articles disponibles au moment de la commande, on va envoyer ces 2 premiers articles et on va attendre que les autres soient disponibles pour les envoyer au fur et à mesure. C'est ce que fait par exemple Amazon. Quand vous commandez des livres, il vous envoie le livre, si vous en commandez plusieurs, il vous envoie le livre dès qu'il est disponible. L'autre façon d'expédier, c'est d'attendre que tous les articles soient disponibles et on les envoie en une fois. Voilà. Donc là, c'est au choix. Ensuite, création de la facture. Donc pareil, ces 2 champs concernent plutôt la commande que le devis. Ce n'est pas des informations qui vont apparaître sur le devis. Donc la création de la facture, elle va être déterminée selon 3 méthodes différentes. À la demande, c'est-à-dire que c'est manuel. L'utilisateur va pouvoir générer la facture brouillon, qu'on appelle, c'est-à-dire avant qu'elle soit validée par la comptabilité et envoyée au client. Donc il va pouvoir générer la facture brouillon manuellement en allant dans Odoo et en cliquant sur le bouton création facture. La deuxième façon, c'est la génération automatique de la facture brouillon par Odoo. Cette génération elle sera déclenchée au moment où le colis partira au client. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit sur le bon de livraison. Donc c'est une fois qu'on a généré le bon de livraison, qu'on a indiqué à Odoo qu'on a envoyé les articles au client, que la facture sera automatiquement générée. Et puis, la dernière façon de créer la facture, c'est encore une façon automatique. Donc, ce sera Odoo qui déclenchera automatiquement la création de la facture. Et là, c'est quand le client passe la commande. Donc, c'est quand l'utilisateur dans Odoo va valider la commande, la facture brouillon sera automatiquement générée. Donc, c'est avant la livraison du colis. Donc je répète, on a là c'est manuel, donc c'est au moment où on le veut, l'utilisateur va dans Odoo, clique sur le bouton et génère la facture brouillon. Ici c'est au moment où le colis est envoyé et livré au client, la facture est générée automatiquement. Et là c'est au moment où la commande est passée que la facture, là encore, sera générée automatiquement. Ensuite, on a le champ conditions de règlement. Donc, ce champ concerne directement le devis, car c'est une information qui va apparaître sur le devis. Il est important que le client connaisse le montant des articles, mais aussi la façon dont il va devoir les payer. Donc, on peut choisir entre les conditions de règlement qui ont déjà été créées. Ici, on voit qu'on ne peut pas créer directement une condition de règlement. On va devoir passer par le menu pour le faire. Et si on ne sait pas trop à quoi correspond le titre de la condition de règlement, on peut aller voir le détail grâce au bouton que l'on a à droite du champ. Voilà, ça affiche le détail. On peut aller voir la façon dont est calculé le montant du paiement effectué, etc. Voilà. Après, on a la compagnie qui va être
payer pour cette commande la personne qui a créé le devis. Donc par défaut, c'est la personne qui est connectée, mais on peut changer. On peut dire que c'est une autre personne qui a vendu ou qui était en contact avec ce client-là. Voilà, ça peut être une personne qui crée les devis et un vendeur qui, lui, va en clientèle et ramène ses demandes de devis. Maintenant que toutes les informations ont été renseignées dans le devis, je peux enregistrer celui-ci. Et on voit que l'état de mon devis est devis brouillon. En effet, pour le moment, il n'a pas été envoyé au client. Donc, il est seulement en état brouillon, sachant que l'étape suivante, c'est bien devis envoyé. Pour envoyer ce devis, on a deux possibilités. Soit l'envoyer par email, si on a renseigné l'email du client dans son formulaire, et si Odoo est bien lié à notre messagerie d'entreprise, ou alors imprimer le devis et puis l'envoyer par courrier. Donc si je clique sur le bouton imprimer, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le devis. Alors, voilà. Donc c'est ce que l'on appelle un rapport, c'est-à-dire un document qui est fourni par Odoo et qui est rempli automatiquement en fonction des informations que l'on saisit dans Odoo. Donc ce formulaire reprend les coordonnées de notre entreprise, les coordonnées du client, la date du devis à laquelle a été créé le devis, la personne qui a vendu, enfin qui a rencontré, on va dire, le client ou qui a eu le client au téléphone et qui a créé ce devis, et puis les conditions de règlement, les articles pour lesquels le client a demandé un devis, les montants et le total. Voilà. À partir de là, le devis peut être imprimé et envoyé par mail ou par courrier. On peut aussi envoyer notre devis par email en cliquant sur envoyer par courriel, ce qui va faire changer l'état du devis. Son statut sera alors devis envoyé. Et on voit que l'étape suivante, l'action suivante à faire est de confirmer la vente. Donc ce qui est pratique dans Odoo, c'est que les actions à réaliser apparaissent en rouge. Donc les boutons sur lesquels il faut cliquer apparaissent en rouge. C'était le cas tout à l'heure de envoyer par courriel et imprimer. Maintenant, c'est confirmer la vente. Donc confirmer la vente, ça sera transformer le devis en bon de commande. Voilà.